Shalom Uvracha. Nous sommes dans le Sefer Haredim. Nous essayons tous les jours de faire un shiur, un limoud, dans le Sefer Haredim parce que c'est les sections des Shovavim, c'est-à-dire Shovavim c'est rebelle. Nous nous sommes un jour rebellés contre Hachem, bien sûr par méconnaissance, par ignorance surtout, et en ne connaissant pas la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut nous renforcer avec Hachem, en Hachem, qu'il soit ma forteresse et son omniprésence doit être à côté de moi. David HaMelech a dit Shiviti Adonai l'Enerdi Tamid. La présence de Hachem, elle est en face de moi. Honé Malach Hachem Saviv Lire'av. Un autre verset nous dit Honé, autrement dit, il campe, Hachem, l'Éternel, Saviv Lire'av. Autour de ceux qui le craignent. J'aime ça. David HaMelech dit Honé, je répète, Honé, campe, Malach Hachem, l'ange de Hachem, Saviv autour, l'Ire'av, de ceux qui le craignent, ceux qui le vénèrent. Autrement dit, que ceux qui le vénèrent se sont entourés de Hachem. Donc il est une forteresse pour eux. Si vous mettez la discipline dans la crainte de Hachem, qu'il est Yahid ou Yuhad, que Hachem il est un, qu'il est puissant, qu'il est lumineux, qu'il est ton aide, ta Yeshua, ta Ezra, ta Parnassa, ton salut, ton shalom, tu l'entoures autour de toi. Akadosh Baruch Hu, il envoie un malach spécial qui s'appelle Malach Hachem. Je répète, Honé Malach Adonai Saviv Lire'av Vayhaletzem. Et il les protège. Tous les malachim appartiennent à Hachem. On dirait que celui-ci, Malach Hachem, on dirait qu'il est particulier. Il y a un Malach Hachem qui marche autour de toi. Ça vive les Réav. Vayhaletzem, il les protège. Donc la première urgence pour être protégé, c'est de mettre Hachem autour de soi. Il est un autre verset. Migdal Oz, Shem Adonai, Bo, Yarutz, Tzadik, Venisgav. J'explique. Migdal, une forteresse, une tour. Oz, puissante. Shem Adonai, le nom de Hachem. Le nom de Hachem, c'est-à-dire les 4 lettres du tétragramme, il est Migdal Oz. C'est une grande forteresse. Bo Yarutz Tzadik Venisgav. Bo, avec, grâce à ce nom, le Tzadik, il court. Il fait la volonté de Hachem. Il fait les mitzvot toute la journée. Il étudie la Torah profondément. Il fait sa prière avec Hachem. Venisgav. Et il devient puissant. Lorsque le Tzadik, il a entouré de lui le Malach Hachem, et il le protège. Pourquoi vous voulez qu'il cherche d'autres protections, d'autres garde du corps? Il a le Malach Hachem autour de lui. Grâce au nom de Hachem, il peut courir. Il est un autre verset qui dit Adonai Elohai Gadal Tameod. Hachem, Yud Kevavke, Elohai, Elohim.
Gadalta me'od. Tu es très très grand. Tu es immense. Observons que David Ameller, il grandissait Dieu à ses yeux. Gadalta me'od, ça veut dire que le plus grand des plus grands à ses yeux, c'était Adonai Elohai. Mon Dieu, béni soit-il. Cela est écrit, ce passouk est écrit dans le Bari Nafshi, dans le psaume que nous avons lu aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat, chez Bashser Besorot Tovot, que l'Éternel, il nous annonce des bonnes nouvelles, qui est la Shefa, Bracha, Tova, dans les initiales, Shvat, Shefa, Bracha et Tovot, beaucoup de bonheur pour tout l'âme Israël, pour le monde entier, que le Mashiach se dévoile, et que pour qu'il se dévoile, on espère que ce mois, de la même façon que la sève monte sur les racines et elle irrigue les arbres, la même chose, comme j'ai dit dans notre cours, que Moshe Rabbeinu, le Rosh Chodesh Shvat, il a expliqué la Torah qui est la sève du monde, qui est la sève de l'homme, qui est un petit monde, mais qui dirige tous les mondes par la Torah, qui est la sève, qui est la parole de Hachem, par l'eau de la prière, par l'eau de l'étude de la Torah. Il arrose et il répand sa bénédiction dans le monde. Il y a la première sphéra, le Rav explique, elle s'appelle Keter Elyon. Keter Elyon, ce n'est pas n'importe quelle couronne, c'est la couronne supérieure. Cette couronne, elle brille, elle éclaire, plus que les 9 autres séphirotes, c'est-à-dire les 9 attributs de Hachem. Autrement dit, la sagesse, en fait, c'est la vie. Car celui qui possède la sagesse, elle le fait vivre. La bina, c'est l'intuition, c'est la construction. La bina, c'est l'art, le tsiour. Avec la sagesse, qui est la matière grise, on peut créer, on peut dessiner, on peut construire, on peut faire. Et après, il y a ça c'est les 3 premières, Keter, Chokma, Bina. Après, il y a le Hesed. Olam, Hesed Ibané. Le Hesed, il vient de suite, après la Bina, parce que le Hesed, grâce à la Bina, et grâce au Hesed, on peut construire le monde. Si les gens ne sont pas intelligents et intuitifs, ils ne peuvent pas avoir du Hesed dans le cœur, dans les mains, dans la pratique. Ils ne peuvent pas s'entraider. Et donc le monde ne se construit pas. Au contraire, il se détruit. Chacun pense qu'à lui. Chacun est égoïste. Chacun il veut être le centre du monde pour ramener le monde à son centre, car il est concentré tout le temps qu'à lui. Et au lieu de se concentrer à centrer tous les biens et les moyens que Hachem lui a donnés pour les autres, pour construire le monde de Hachem, il fait le contraire. Donc l'Éternel n'est pas avec lui. S'il n'est pas avec lui, il n'est pas avec l'autre. Et donc le monde se détruit. Nous l'avons vu dans la Torah, dans Bereshit, où l'Éternel, il a détruit Sodome Ba'amora, Sodome et Gomorrhe, les a calcinés. Parce que ce sont un peuple, des habitants de Sodome et Gomorrhe, chacun a voulu pour lui. Nous avons vu aussi la tour de Babel. Ils ont voulu 70 personnes, ils ont voulu pour eux, que pour eux, grandir, monter jusqu'au ciel. Même combattre contre le Seigneur. On a vu comment Hachem les a dispersés, séparés.
On a vu que Adam Arishon et Hava, ils ont profité de quelque chose que l'Éternel leur a interdit, c'est-à-dire de devenir comme lui. Devenir comme lui, ça veut dire avoir la même connaissance. Avoir la même connaissance, c'est agir en fonction de cette connaissance pour lui. L'Éternel les a séparés. Nous avons vu les frères de Yosef. Ils n'ont pas admis que Yosef, l'Éternel, l'utilise comme missionnaire, comme onction pour bénir les autres. Ils n'ont pas supporté. Ils se sont séparés. Et à cause de ça, nous sommes descendus en Égypte. On y est. À cause de quoi? Parce qu'on a pensé à nous. Et lorsqu'on pense à nous, donc il manque la construction du monde. Et quand on pense à nous, c'est le contraire du Hesed. On appelle ça le Hesed, oui, mais Hesed à Touma. C'est-à-dire, c'est la bonté, la charité qui est la source, qui provient d'une source impure. Ça n'est pas ce que Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu prennes ce Hesed et que tu le dépenses comme lui l'a fait. Hashem Barach n'avait pas besoin de moi, il n'avait pas besoin de construire ce monde. Il est seul, il peut, lui, être Adon Olam à Beterem Kol Nibra. Il est le maître du monde, il est le Keter Elyon avant que le monde soit créé. Il l'a créé pour te donner la sagesse et te montrer qu'il existe un sage. Pour te donner l'intuition, pour te montrer qu'il existe un homme, une force, si l'on peut dire, intuitive. Il t'a donné le Hesed dans ton cœur pour être Baal Hesed, pour savoir que lui, il est Baal Hesed. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a octroyé une des séphirotes à lui. Ça peut être le Hesed, ça peut être la justice, tu peux être un homme juste, tu peux être un homme loyal, tu peux être un homme fidèle et honnête, un bienfaiteur. Tu peux être aussi quelqu'un qui a l'harmonie, qui sait comment faire, ne pas être trop dur, ne pas être trop doux, ne pas être trop mou. Chacun, Akadosh Baruch Hu lui a donné une séphira, un attribut, une qualité, une mesure avec laquelle il va dévoiler au monde ce qui est Akadosh Baruch Hu. Comme nous l'avons vu par les 7 bergers d'Israël. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David Amelech. Donc chacun parmi nous, il y a un petit David, un petit Yosef. Chacun, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de lui? L'essentiel, c'est de savoir que tu portes le Keter Elyon. Tu as une couronne qui est très supérieure, hautement élevée, distinguée, qui n'a rien à voir avec la couronne que porte un roi en chair dans ce monde. Maintenant, cette séphira-là, si quelqu'un l'acquiert, il va me'ir yoter mikol atisha. C'est quelqu'un qui va briller plus que tous les autres 9. Chol masha or mitpashet, il dit plus cette lumière, elle s'expansit. Hu mit'abe ad she'asfira aharona shenikret malchut nikret neorat tichla bechol hazman. La raison pour laquelle, autrement dit que la malchut, la séphira qui est à notre portée dans ce monde pour réaliser les influences, la malchut, c'est une matrice, c'est un kéli qui reçoit l'influence de Yesod. Yesod, c'est le fondement, c'est l'océan, le tuyau d'arrosage qui remplit la bassine, qui remplit la piscine, et à son tour, elle va irriguer la terre. C'est ce que Dieu il fait, il envoie depuis le Keter Elyon, c'est-à-dire le Ratson à Elyon, c'est une volonté puissante d'amour, de bonté, d'influence, que te rentre dans ton cœur, qui est le Kéli, qui est la Malchut. Et ce cœur irrigue le sang dans tout le corps pour lui donner la vie. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'avoir cette lumière-là. Sauf que la lumière du Keter,
elle est tellement puissante que la lumière de Malchut, elle s'appelle obscurité devant la lumière du Ratzon Elyon. Ça veut dire que moi, j'ai un corps, mais ce corps, il est obscur, il est sombre. Par rapport à la lumière que je possède, elle est que infime, elle est très petite, elle est insignifiante, et dans le Zohar, elle s'appelle Nehora Tichla. C'est-à-dire, dans le Zohar Shirachirim, c'est marqué là-bas, Zohara, ça veut dire la lumière qui est Tichla. Tichla, cela veut dire obscur. ואמרו בתיקונים שהספירה הראשונה נקראת אור קדמון. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appelé cela, cette lumière, cette grande volonté de Hachem, le Keter Elyon, la grande couronne, il a appelé Or Kadmon, la première lumière. Or Tzah, la lumière limpide. Or Mitzuh Tzah, translucide. Elle est très très haute. Mais Amrou Hay Keter Ila, nos sages disent, cette couronne supérieure, Afal, Gav de Or Kadma'a, même qu'elle soit une lumière qui est première, une lumière qui est brillante, translucide. Mais par rapport à ce qu'on appelle Ilat Ailot, c'est-à-dire la cause des causes, elle est encore obscure devant elle. Autrement dit que chaque séphira, chaque mesure, chaque canal reçoit une lumière. Cette lumière, elle est plus grande que celle qui est inférieure à elle, c'est elle qui l'irrigue, c'est elle qui lui donne la bonté, qui lui donne la vie. Mais au-dessus d'elle, il y a une autre qui est aussi brillante, et encore plus. Et celle au-dessus, il y a aussi une plus grande que l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à un sof. Un sof, ça veut dire qu'on ne peut plus parler. C'est tellement illimité, c'est tellement grand. Bien sûr qu'il nous faut toujours recevoir par la première, la deuxième, la troisième, qu'est-ce que nous pouvons faire. Sur celle-là, il est marqué « Melo kola haaretz kevodo ». La terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Targum du Zohar. Malia kol ara zivikare. Ça veut dire que la terre entièrement est remplie de sa prestance, de sa lumière, de son sourire. Mashal Adon Yahidu Svirota. Et Akadosh Baruch Hu, qui est unique, à quoi il ressemble? Akadosh Baruch Hu et les ustensiles, les kélim, les outils qui reçoivent sa lumière, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à Shemesh Velaor Hazoreah Mimeno Mitpashet Baolam. Ils ressemblent à le soleil. Le soleil est immensément brillant, chaleureux. Il chauffe, il brille, il éclaire le monde, les créatures, au fin fond des cavités de ce monde. Le soleil peut aller. Le soleil n'a rien à voir avec la lumière qui se projette. La lumière émanante de lui n'est qu'un dérivé de lui. Lui, il va aller rentrer dans les fenêtres, dans les maisons, il va éclairer là où il peut. Plus il y a d'espace, et plus le soleil il rentre, il pénètre, il éclaire. Si c'est une petite chambre, il éclairera cette petite chambre. Akadosh Baruch Hu, il est comme ce Shemesh, pour nous, il est au-dessus du Shemesh, puisque le Shemesh n'est qu'un serviteur de Akadosh Baruch Hu. Le soleil n'est qu'un serviteur et il brille de partout. Là où on le laisse rentrer. Comme le Talmud nous raconte dans le traité Sanhedrin, page 39b, il y a un empereur qui a rencontré Rabban Gamliel, le président de la communauté d'Israël, au temps des Romains, et il lui a dit, vous dites dans votre religion, dans votre Torah, que là où il y a 10 personnes, la Shekhina se pose.
réside. C'est vrai ça? Il a dit oui, c'est vrai. Alors il a dit, alors combien de Shekhina il y a? Il peut avoir 30 000 minyanes dans le monde. Il peut avoir 1 million de minyanes dans le monde. Dans les 4 coins du monde, il peut avoir 50 minyanes dans chaque coin. Et chaque fois où il y a 10 personnes, il y a la Shekhina. Donc combien de Shekhina il y a? 30 milliards Shekhina? Il lui a dit oui. Et Rabban Gamliel de poser sa main sur le cou de son serviteur, de l'empereur. Il lui a dit, regardez votre fenêtre. Regardez le soleil, il rentre chez vous. Et il rentre aussi chez le voisin. Et il rentre aussi à Rome. Et il rentre aussi au je ne sais où. Il lui a dit non, mais c'est le soleil. Il lui répond le Kissar. L'empereur, il lui répond Amar le Shimsha akoulé almaneha. Le soleil se déverse et éclaire le monde entier. Alors il lui a dit le Rav, si déjà le soleil, qui n'est qu'un serviteur de Keter Elyon, c'est-à-dire de la couronne de Dieu, de petite lumière de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu lui-même c'est qui? Donc Akadosh Baruch Hu c'est la Shekhina, Akadosh Baruch Hu c'est la lumière du soleil, et elle rentre de partout. Et ça ne suffit pas qu'elle rentre dans 100 000 minyanes, elle rentre dans là où il y a un minyan, elle peut rentrer. De là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'il me faut faire un espace dans mon cœur pour recevoir plus de soleil. Autrement dit que si je ne guéris pas la maladie du stress, de la peur, de la déprime, de la déception, du désespoir en moi, cela veut dire que le soleil n'est pas encore entré. Cela veut dire que la sphira du Keter, qui est celle qui nourrit le soleil, qui alimente le soleil, ça veut dire qu'elle n'est pas rentrée dans mon cœur. De deux choses l'une. Ou j'ai un cœur qui est fermé, ou j'ai un cœur qui est ouvert, mais il a ouvert à d'autres soleils. Un cœur qui sourit à d'autres douceurs, à d'autres lumières. Mon cœur doit être ouvert, car comme j'ai dit, ouvre ton cœur pour recevoir la lumière de Hachem. Si ta neshama brille, si ta neshama et ton mental est fort, c'est parce que ton cœur est puissant et lumineux. Et si tu veux qu'il soit lumineux, il faut l'ouvrir. Alors peut-être des fois il est ouvert, mais il y a un voile qui empêche la lumière du soleil rentrer en lui. Comment on fait rentrer cette lumière du soleil à l'intérieur de nous? Cette lumière du soleil, on la fait rentrer par la bouche, par la prière. Lorsqu'on lit la prière et on comprend ce qu'on lit, et on s'attache aux mots de la prière, et on les comprend, telle une goutte d'eau qui va se déverser sur la semence que j'ai plantée dans la terre, et cette goutte d'eau, quand elle est fraîche, surtout si elle est bien construite, elle n'est pas passée par des tuyaux pendant des mois et des mois, où elle s'est un peu désagrégée, surtout si c'est de l'eau de pluie qui descend directement du ciel et qui s'attache à la graine, elle va l'améliorer, elle va faire une pousse extraordinaire. La Emouna, c'est un shoresh. La Emouna, c'est une racine. C'est une racine, il ne faut pas qu'il y ait des herbes, c'est-à-dire des souillures, une impureté qui est provoquée par une faute, par une avéra, qui va couvrir le cœur. Parce que le cœur est le membre le plus sensible. C'est là où se trouve le sentiment.
la sensualité, le regesh, la rahmanout, la compassion, la peine, la souffrance. Je dois l'irriguer avec une lumière qui s'appelle Tal. Tal, la rosée, qui se trouve dans les lettres de la Torah, dans les lettres de l'alphabet composé à 29, 27 ou 22, avec les 5 finales. Et 27, c'est le mot Zar. Zar, ça veut dire pur. Zaïn, c'est 7. Le Chaf, c'est le 20. Et cette pureté, comme l'huile qui éclaire, l'huile d'olive, ou l'eau brillante, l'eau transparente, qui est propre, qui est sobre de toute parasite, de toute saleté, crasserie. C'est de l'eau structurée qui vient directement de chez Mehashamaim, c'est-à-dire des cieux qui sont au-dessus du ciel, qui descend et qui irrigue mon cœur, du Keter Elyon. Lorsque je lis les mots de la Torah, je les comprends. Donc la priorité, c'est quoi? C'est que mon cœur doit être arrosé. L'Éternel a planté dans mon cœur sa graine. Mais des fois, cette graine-là, elle est étouffée, elle est étranglée, elle est voilée, elle est couverte. Parce que le cœur a reçu une impureté, il a reçu une souillure. Et comment alors l'arrosoir du Keter Elyon, il va irriguer mon cœur, il va irriguer la plante que Dieu a mis en moi? C'est impossible. C'est pourquoi David Améler, le roi David, a écrit un psaume qu'il nous faut toujours répéter, que vous connaissez très bien. Sour Mera Vaase Tov. Sour Mera, ça veut dire fuis le bien, le mal, pardon. Fuis le mal et fais le bien. Fuis le mal. Qu'est-ce que ça veut dire fuis le mal? Il faut faire fuir le mal. Vous savez que la prière est une arme mature, spirituelle, qui pas seulement qu'elle étrangle le diable qui est en nous, le Satan, la peur, la dépression, mais la prière chasse et fait fuir le diable qui est en nous. Lorsqu'on combat avec le diable, on n'apporte pas des preuves tangibles, comme dans une guerre, un champ de bataille matériel, où chacun il a des armes plus sophistiquées que l'autre, et celui qui est le plus fort a toujours raison. Et donc, il va écraser l'ennemi. La guerre contre le Satan n'est pas une guerre physique que tu vois. C'est une guerre où tu crois avant de voir. Ce sont des mots spirituels. Ce sont des eaux spirituelles. Ce sont des mots spirituels. Et ce sont les mots, seulement les mots, M-O-T-S, qui guérissent les mots, M-A-U-X, que le Satan te plante dans ton cœur pour gêner la pousse de la semence que Dieu a postée et plantée en toi, dans ton cœur. Sour Mera, il faut que tu fuis le mal. Comment fuir le mal? C'est de t'approcher de Hachem. Lorsque quelqu'un s'entoure de Hachem, Migdal Oz Shem Hachem, Kadosh Baruch Hu, c'est une forteresse, une vraie forteresse. Si tu n'imagines pas que Kadosh Baruch Hu est une forteresse, tu es encore libre entre les mains et les menottes et enchaîné au Satan. Tu as encore des relations avec le Satan. Mais si tu imagines fort que oui, tu te trouves dans une forteresse qui s'appelle Hachem, le Satan n'a rien à faire avec toi. Il n'a que faire de toi. Il ne sait pas comment rentrer chez toi. Alors il fuit. Si tu t'approches de Dieu, la peur dont tu as peur, elle fuira.
Parce que devant Dieu, tout le monde a peur. Tout le monde sait que l'Éternel, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Maron et Kadosh. Baal Milhamot. À Kadosh Baruch Hu, nous avons dit qu'il existe 10 termes qui composent et qui révèlent les 10 séphirotes. Parmi elles, il y a Baal Milhamot. Il est le propriétaire des guerres. Tiens, je n'ai jamais vu moi que vous faire la guerre. Je ne l'ai jamais vu, c'est vrai. Mais j'ai ressenti que quand Akadosh Baruch Hu me dit « Emploie-moi, sers-toi de mes outils, sers-toi de mes séphirotes », alors j'expulse le Satan de moi. J'expulse la méchanceté que j'ai en moi. J'expulse l'avarice que j'ai en moi. J'expulse la kina, la jalousie que j'ai en moi. J'expulse la convoitise que j'ai en moi. J'expulse l'orgueil qui est en moi. J'expulse la colère qui est en moi. Pourquoi? Parce que la colère, lorsqu'elle voit la douceur de Dieu, lorsqu'elle voit l'amour de Dieu pour moi, elle s'efface de moi. Elle s'éloigne de moi. Seulement, le problème, c'est là. C'est qu'il faut Adonai Elohai Gadal Tameod. David Amilch a dit, l'Éternel, mon Créateur, mon Dieu, tu es grand, très grand. Tu es un Migdal Oz, Shem Hashem. Tu es une grande forteresse, Hashem Barach. Si tu imagines dans ta pensée que c'est comme ça, eh bien, immédiatement, ton passé, tu vas l'oublier. Parce que le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait toujours remémoriser. Il te fait faire le souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. Et cela t'handicape pour travailler dans le présent et d'avoir l'omniprésence de Dieu. Dis-moi, comment j'ai pu faire? Moi, un pécheur comme moi un fauteur comme moi. Le Satan, c'est lui qui parle en toi. Si tu le laisses parler en toi, c'est qu'il est rentré en toi. Mais si tu imagines dans ta pensée, cette pensée positive, que l'Éternel est la forteresse, que Honé Malach Hashem Saviv les Réhav, que l'Éternel et son ange entourent ceux qui le craignent, et les protègent. Alors, il ne peut pas rentrer. Et il sait qu'ici, il n'a rien à t'apporter. Tu es déjà associé avec Akadosh Baruch Hu. Tu es déjà un employé, plus que ça, un serviteur de Hachem, et tu te dis, mais de toute façon, je n'ai besoin de rien du tout d'autre. Tout est complet. Et de quoi tu as besoin? Si tu es toi-même, tu ne peux pas être les autres, parce que les autres, c'est eux. Et donc tout est complet. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, de toi et des autres? Alors, ton idée, elle est tellement forte que le Satan ne peut pas te proposer quelque chose comme copie des autres, soit comme les autres, la femme des autres, le bœuf des autres, la villa des autres, la voiture des autres, ceci des autres. Tu n'as pas besoin de ça. Le Satan, il ne s'attend pas que Dieu est avec toi. Mais quand il vient, il voit la lumière en toi. Parce que toi, dans cette forteresse, tu as fait des fenêtres très hautes. Tu as laissé passer la lumière dans tous les sens. Que ça soit de la sphira du Keter ou la sphira du Hesed. Parce que chez toi, il y a du Hesed. Parce que chez toi, il y a la puissance de la justice, la loyauté, la fidélité. Il n'y a pas de mensonge. Tu ne l'as pas laissé rentrer chez toi. Alors il fuit. Il dit, j'en ai rien à faire, je vais aller chercher une autre proie. C'est ce qu'il faut dire d'ailleurs au Satan. Tu dois lui dire, comme dit le Talmud, arrête, je suis maigrichon. Je suis rien du tout. Va chercher un bœuf à l'abattoir et va le manger. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Sarah, des fois, ils te proposent des grandes choses. Ben Dieu là, prends-les pour toi. S'ils sont belles, s'ils sont bonnes, s'ils sont convenants, alors prends-les toi. Pourquoi tu me les proposes à moi? Moi, je suis maigre. Je vais manger que des petites salades, des petites endives, des petites céleris,
Des petites choses. Prends-toi le kavod. Prends ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me proposes? S'il est tellement bon, prends-le pour toi. Moi, ce que je veux, Ba'ani kirbat Elohim litov. C'est ce que David Amelech a dit dans les psaumes. Et pour moi, la présence de Dieu devant moi, à jamais, c'est le meilleur des choses. C'est la bonne. Si tu sens que c'est bon, alors imagine-le. Tant que tu n'as pas imaginé, ou plus que ça, tant que tu vis encore avec ces idées, avec ces pensées négatives, ces pensées destructrices, ces pensées, j'allais dire entre mots, je ne sais pas si c'est français, mais je veux le dire quand même, puantes, malsaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas encore pensé, fait briller tes pensées. Et quand tu auras pensé tes pensées, tu vas penser bien et tu vas dépasser ton passé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu habites un mal passé et ça se passe mal. C'est pourquoi tu n'as pas encore placé devant toi la grandeur Adonai Elohai Gadal Tamerot. Fais grandir Hachem. Fais un rendez-vous avec lui. Reste isolé avec lui. Passe des moments dans cette période de Shovavim, au moins jusqu'à Parashat Tetzavé ou Teruma, puisque nous sommes dans une année embolismique. Ça ne s'arrêtera pas à Mishpatim, comme tous les ans, année ordinaire. Là, il y a 7 mois, elle est enceinte. Cette année, elle est enceinte. Nous avons encore 1 mois en plus. C'est beau. On peut encore accomplir des mitzvot. On peut rattraper un petit peu les avérotes que nous avons fait dans ce domaine, qui est Shovavim. Nous étions rebelles. Et donc, on peut ramener ça à la lumière. On a encore 2 péricopes en plus. Teruma, Tetzavé, qui parle du Beth Amikdash, qui parle du Mishkan, qui parle des ustensiles de Kodesh, le Aaron, la Menorah. Tout cela, nous devons imaginer que l'Éternel est notre maison. Et dans cette maison-là, le Satan ne doit pas rentrer. Si le Satan y rentre, autrement dit qu'à l'époque, lorsqu'un Kohen ou un Ben Israël pratiquait un korban, le sacrifice, il devait avoir et l'acte du sacrifice dans un endroit spécial pour les sacrifices, même s'il a pratiqué cette condition première, il faut encore une deuxième condition. Il ne faille pas que sa pensée soit hutz limkomo, c'est-à-dire comme si il était à l'intérieur et sa pensée elle était à l'extérieur, car il rendrait impropre le sacrifice. Ce que Dieu demande de moi, c'est que mon sanctuaire soit entièrement à lui. Et surtout la pensée. Parce qu'on peut être dans le sanctuaire de la prière, on peut être dans le sanctuaire de la synagogue, ou dans le sanctuaire du Beth Midrash, en train d'étudier à la maison, l'étude de la Torah. Mais ta pensée, elle peut être à l'extérieur. C'est pas goul, c'est psoul, c'est impropre. On a abîmé le korban, et surtout la pensée qui est très importante. En fait, il nous faut penser à nos pensées. C'est très important. Je viens de penser quelque chose, je viens de parler de Torah. Quand je pense, je dis tiens, le diable, le Israël, il ne m'a pas affronté, il ne m'a pas ennuyé, il ne m'a pas brouillé, il ne m'a pas dévié, il ne m'a pas dévoyé. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, avec discipline et obéissance, de parler que de Dieu. Parce que pour moi, je suis dans sa forteresse. Quand je suis dans sa forteresse, je suis en rendez-vous avec lui. Et quand je suis en rendez-vous avec lui, eh bien, il m'a irrigué. Il m'a arrosé. Il m'a donné, et mon cœur devient bon pour devenir meilleur. Parce qu'il faut l'arroser, mais il faut défricher. Sourmera. Il faut enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu n'as pas décidé ce qu'il y a dans ton cœur, tu ne pourras rien faire. C'est la raison pour laquelle il nous aide justement à cela, à toujours avoir cette force de penser et une bonne pensée constructive pour arriver à faire entrer le Keter Elyon, la couronne supérieure de lumière, qui est le Ortsah, qui est la lumière
saine, translucide, dans un cœur, pour arroser les bonnes racines, pour qu'il y ait des bonnes pousses, des bons fruits de l'esprit, avec l'aide de la Kol Tov Lachem.